Et yo la team, c'est Cyberbox, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo on va voir comment on peut créer un serveur Minecraft sur une machine Linux. Donc si vous avez pu voir ma dernière vidéo sur comment transformer un PC en serveur, on va utiliser cette machine pour cette vidéo. Allez, on se retrouve tout de suite sur Linux. On se retrouve sur notre Linux, donc c'est la version Fedora, celle que j'ai pu installer dans la dernière vidéo. Donc on est en version graphique, mais l'installation marchera exactement de la même façon pour un VPS par exemple. Il suffira juste, pour vous simplifier la vie, de vous connecter via un accès FTP sur FileZilla et puis de créer exactement les mêmes dossiers que je créerai. Alors tout d'abord, vous allez lancer donc votre navigateur. Donc sur Linux, ça sera Firefox ouvert. Donc vous allez copier le lien que je vous aurai mis dans la description, donc ce qui nous permet de télécharger le Minecraft serveur 1.15.2.jar, ce qui nous permettra de le lancer après. Donc on peut voir déjà qu'il nous fournit aussi la commande. Donc on va commencer par le télécharger, enregistrer, voilà il est téléchargé. On va venir ouvrir les fichiers, on va le placer tout bêtement dans Documents, on va créer un nouveau dossier, on va l'appeler serveur Minecraft. Donc je vous conseille de ne pas mettre d'espace pour la suite de la vidéo parce qu'on rentrera des commandes. Donc on crée le dossier, on double-clique. On peut venir tout simplement prendre le serveur, le glisser dedans, ça on peut fermer. Une fois le fichier mis dans notre dossier serveur Minecraft, on va venir le lancer. Donc pour cela on va cliquer dans terminal, lancer un terminal, on va effectuer la commande cd, on va se retrouver dans document, avec une tabulation pour rentrer directement dans document, puis on est dans le dossier serveur Minecraft, donc S, vu qu'on a un seul dossier créé, tabulation va nous trouver directement, entrée. Donc si on fait une petite commande ls pour voir qu'est-ce qu'il y a dans le dossier, on peut voir qu'on a notre serveur .jar. Donc on va rentrer la commande que nous a fourni le site, donc java-jar. Donc pour le lancement on n'est pas obligé de mettre le choix de RAM, donc on va juste faire serveur, on peut faire un tabulation et no GUI et on fait entrer. Donc le serveur va commencer à se lancer, il va créer les premiers fichiers tels que les logs, le la et le serveur properties. Donc il va s'éteindre directement parce qu'il va falloir qu'on modifie le fichier ELA. Donc on va rentrer, cliquer sur notre fichier ELA, on va changer false par true. Donc on enregistre et voilà. Donc après on va pouvoir aussi modifier les server properties. Donc dans les server properties, avec mon superbe accent, on va pouvoir modifier plein de choses. Donc le spawn protection, donc ça c'est à vous de délimiter la zone que vous souhaitez, le maximum de tick, le query port, les générateurs settings, si vous voulez forcer le game mode ou pas, si vous voulez activer ou désactiver le nether, si vous voulez activer ou désactiver la whitelist, le game mode que vous souhaitez avoir dès que vous lancez le serveur, survival, créative, spectateur, etc. Ça je ne sais pas ce que c'est, je vous mettrai un lien dans la description qui vous explique en fait chaque partie du server properties, je vous explique ce que je sais. Ça c'est pour activer la query ou non, ça je ne sais pas, la difficulté, ça vous pouvez comprendre, je sais. Donc la spawn de monstres si vous en voulez ou non, etc. Donc les OP, PVP, etc. Donc nous ce qui va nous intéresser là-dedans, on va être plus sur le nombre de joueurs maximum, la taille de la map, et aussi surtout le serveur port. Donc ça il faut qu'on le note d'un côté, ce qui vous permettra de après jouer en multijoueur. Donc le nom de notre map, si vous voulez changer par une autre map, par exemple un Fallen Kingdom ou un UHC Run, il faudra bien penser à renommer la map si la map a un autre nom. On va changer aussi le MOTD, donc le MOTD c'est quand vous allez lancer votre serveur Minecraft, ce qui va le petit nom en bas, donc on va marquer serveur français Minecraft Overtech. Je vais y arriver. Voilà. Donc on va le garder. On enregistre. Et voilà. Ce qu'on va faire maintenant, on va créer un petit fichier de commande qui va nous simplifier en fait pour lancer notre serveur. Donc vous avez vu que la commande à chaque fois, s'il faut la retaper, si le serveur doit redémarrer quoi que ce soit, c'est plutôt long. Donc ce qu'on va faire un petit truc simple. On va faire un CTRL-C,
CTRL V de notre fichier là, on va double-cliquer à l'intérieur, on va tout supprimer. Donc dans notre fichier texte, on va remplir la commande java-xms4 giga, donc pour le démarrage du serveur. Donc ce qui est la RAM qui va être allouée au démarrage du serveur. Ensuite xmx, on va mettre 6 giga, c'est la taille RAM maximum que le serveur pourra atteindre. Donc comme notre serveur, notre machine actuellement n'a que 8 giga de RAM, donc on lui en laisse un petit peu. Même si ça sera son utilité première, il faudra que l'OS tourne un petit peu. Donc déjà 4 giga et 6 maximum pour un serveur Minecraft, c'est amplement suffisant, surtout si c'est pour jouer avec quelques copains. Ensuite -jar, donc après c'est notre serveur.jar et nos GUI. On va venir enregistrer le fichier, fermer, et puis on va venir le renommer. On va faire renommer, on va tout supprimer, on va l'appeler start.sh, donc un petit fichier bat. Donc maintenant pour le lancer notre serveur, on va juste faire sh, une tabulation, vous trouvez ça et vous lancez. Et voilà, donc à chaque fois que vous aurez besoin de lancer votre serveur, vous avez juste cette commande à effectuer. Et là le serveur va se lancer et voilà, c'est parti. Donc il va préparer tout le serveur, tous les autres fichiers sont en train de se préparer, les ban IP, ban player, etc., la whitelist. En attendant que notre spawn se crée, il va falloir que vous regardiez donc votre adresse IP que vous possédez sur cette machine. Donc on va venir ouvrir une nouvelle fenêtre, lancer une commande if config et vous allez pouvoir votre adresse IP. Donc ça va nous servir pour vous connecter à votre serveur Minecraft dans un premier temps. Donc notre serveur a été lancé et on se retrouve tout de suite sur Minecraft. On se retrouve maintenant du coup sur notre Minecraft lancé en 1.15.2, donc la version de notre serveur. On va venir add un serveur, vous l'appelez comme vous voulez, donc moi je vais l'appeler du coup Overtech. Donc vous avez pu noter votre adresse IP tout à l'heure. Donc vu qu'on est en local, on va entrer notre adresse IP. Donc pour moi ce serait 192.168.1.3. Done. On va attendre que ça charge et on pourra accéder à notre serveur. Et voilà, donc on peut voir que on possède bien notre message, bien sûr avec une faute d'orthographe, sinon ça serait pas drôle. On double-clique et on a juste à se connecter dessus. Et voilà. Donc après il vous reste juste à jouer, et puis voilà. Donc si vous souhaitez vous mettre en game mode ou quoi que ce soit, tout se passe dans la console en fait du serveur. Donc par exemple si vous souhaitez vous accorder les droits, donc vous avez juste à faire la commande op cyberox63, donc votre pseudo, et hop. Donc après vous pourrez faire en jeu toutes les commandes game mode, etc. On va venir arrêter le serveur avec la commande stop, il va save le word, etc. Donc une fois que notre serveur Minecraft a été stoppé, on se retrouve sur notre PC Windows. Ici on va vouloir ouvrir les ports de notre box afin de pouvoir jouer en multijoueur. Donc dans ce cas on va ouvrir un CMD sur notre Windows et on va taper la commande ipconfig /all. Donc vous allez sur votre carte réseau, donc vous pouvez voir votre adresse IPv4 et nous ce qui nous intéresse c'est la passerelle par défaut, donc c'est l'IP qu'a votre box. Donc on va la retenir, moi c'est en .254, donc je prends cette adresse 192.168.1.254 et j'arrive sur ma box. On se retrouve donc maintenant sur l'interface de ma box, donc pour moi je possède une B-box, donc on peut retrouver en haut mon adresse IP publique, donc qui peut être accessible depuis n'importe quel autre PC, donc bien entendu je la flouterai pour pas que vous puissiez la voir. Donc nous on va aller dans les services de la box, donc concernant la box de chez Bouygues. Donc pour toute autre box Orange SFR, il faudra vous reporter à d'autres disponibles sur internet. Donc on va aller dans la redirection de port. On peut voir que j'ai déjà plusieurs autres règles. Donc nous on va venir ajouter une règle TCP, ajouter une règle. Nom de la règle on va l'appeler serveur Minecraft Overtech par exemple, vous l'appelez comme vous voulez. Donc on garde le protocole TCP, on va saisir notre adresse IP de notre serveur, donc 198.168.1.3, donc c'est le cyberserver. Donc on a pu voir que dans le fichier server properties, je vous mettrai une petite photo, que le port qu'utilise Minecraft est le 25565. Donc vous le mettez en port externe et en port interne. Et voilà, donc vous avez juste à faire appliquer. Vous pouvez donc voir que le port de chez moi est déjà utilisé parce que j'ai déjà ouvert pour mon serveur Minecraft. Donc vous avez juste à appliquer et ça marchera direct. Une fois que ce protocole est fait, vous allez juste relancer votre serveur Minecraft et ensuite vous allez juste vous retrouver sur votre Minecraft, éditer. Vous allez rentrer votre adresse IP publique. Donc on va prendre en compte que celle-ci est par exemple notre adresse IP publique. Vous la rentrez dedans, vous faites 2 points et le port Minecraft 25565. Et voilà, vous avez juste à cliquer sur Done et à vous connecter à votre serveur Minecraft. Et voilà, vous pouvez maintenant jouer en multijoueur avec vos amis. Donc après vous pouvez mettre à jour les maps que vous souhaitez, des maps multijoueurs, des maps préfaites ou quoi que ce soit. Voilà, c'est tout pour moi. Et voilà la team, la vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de lâcher votre petit like, ça me fait très plaisir et ça m'aide à continuer les vidéos. Lâchez un petit commentaire et rejoignez mon Discord si vous avez des questions. N'oubliez pas de vous abonner en activant la cloche pour recevoir les notifications de toutes mes nouvelles vidéos. Sur ce, portez-vous bien, à la prochaine, ciao la team.